Parlons maintenant des inconvénients de cette période. Alors, pendant cette période, il n'y a pas de ressources pour la campagne. Il n'y a que les ressources personnelles du candidat. L'électeur n'est pas encore intéressé par l'élection et encore moins par le choix d'un quelconque candidat. L'éloignement de l'élection réduit considérablement donc l'enthousiasme des partisans et des électeurs de façon générale. Les proches collaborateurs ne peuvent pas non plus consacrer beaucoup de temps aux candidats en raison donc de leurs responsabilités personnelles et professionnelles. Les médias ne se concentreront pas non plus sur l'élection, maintenant si longtemps à l'avance. Ils ont d'autres agendas plus actuels et plus attrayants donc à couvrir. Ainsi, bien qu'il y ait donc assez de temps, si l'on compare cette période à la phase donc de la campagne elle-même, il n'est pas du tout facile donc de l'utiliser de manière productive. La distance donc qui nous sépare des prochaines échéances électorales fait que les agendas personnels ont une priorité plus élevée donc que l'agenda du candidat, ce qui rend difficile de les articuler pour réaliser des activités et des moyens. Donc, outre ces difficultés, l'éloignement des élections entraîne une autre conséquence, le sentiment prédominant que s'il reste du temps, les tâches, réunions et autres activités peuvent être tout simplement reportées sans préjudice. Le résultat cumulé donc de ces deux facteurs est la tendance à une faible productivité en raison donc de la difficulté à assurer la continuité du travail, l'habitude de la procrastination, l'absence donc de discipline et de responsabilité définie et l'instauration par exemple d'un rythme de travail irrégulier, spasmodique, informel et à l'extrême donc paresseux. Cette situation n'est toutefois pas inévitable. Bien qu'il y ait un besoin de plus de travail et de patience pour articuler donc les agendas, il est parfaitement possible donc de donner une régularité, une discipline et une efficacité donc à la campagne à ce stade. Il s'agit donc essentiellement d'organiser un système de travail dans lequel les individus consacreront donc moins de temps par jour ou par semaine que dans la campagne elle-même, mais ce temps sera reparti sur une période donc plus longue. Si l'on a la volonté de travailler et la capacité de diriger, on peut compenser la moindre disponibilité par une plus grande extension donc du. Ce défi organisationnel devient plus facile à résoudre si on considère qu'il y a donc des activités qui peuvent être réalisées que pendant la campagne électorale elle-même et d'autres qui sont mieux réalisées pendant la période précédant la campagne. Ce sont donc les avantages inhérents à cette période.